dans la nature des choses, la femme, elle veut un homme sur lequel elle puisse compter. C'est quoi un homme sur lequel elle puisse compter? Les idiots croient, c'est Goldorak. Il est beau, il est gros, il est fort, quelqu'un l'énerve, il crie dessus, il le tape. D'accord? C'est exactement le contraire. Un homme sur qui on peut compter, c'est une colonne de marbre. C'est quelqu'un de solide. On l'énerve, on taquine et il reste impassible. Ça, c'est un homme. Si les gens étaient humbles, dans tous les couples, ce serait l'amour extraordinaire, la paix. Un homme va rechercher une femme, principalement en fonction des midotes. Il va regarder, est-ce que cette femme, elle est gentille? Elle a des bonnes midotes. Comprends que tu ne pourras pas avoir la mannequin qui n'existe pas. D'accord? Une femme, pour trouver un mari, il faut qu'il soit gentil, qu'il soit humble, qu'il sache se maîtriser. Vas-y, écrase-toi. Oui, mais. Écrase-toi. Oui, mais. Pour le moment, non. Et je commence, voilà, je réponds. C'est chaud Didier pour la guérison complète de Gabriel Ben Rachel Bezrat Hashem. À la question de David. J'aimerais savoir ça marche comment pour un mariage. Ça marche comment pour un mariage? Ça veut dire quoi, comment ça marche? Comment trouver son âme sœur? Ou pourquoi Dieu a-t-il créé la notion du mariage? Quel est le but de l'opération? Bon, on va parler des deux. Ok. Comment se marier et pourquoi le mariage? On va d'abord parler du pourquoi du mariage, ce sera après plus simple de parler du comment. Il y a une réalité universelle que d'ailleurs aujourd'hui des mouvements provenant des forces du mal veulent changer, que il y a le monde masculin et le monde féminin. Presque partout. En tout cas, dans les animaux des gens, déjà les mammifères, d'accord? Les poissons, beaucoup, d'accord? Alors peut-être chez les crustacés ou toutes sortes de protozoaires, ça ne se passe pas comme ça. Mais les animaux déjà plus sophistiqués, il y a mâles et femelles, ils s'unissent et ils font des petits-enfants, Bezrat Hashem. Ça provient en fait d'une réalité divine. Tout ce monde matériel correspond à une réalité divine, de monde spirituel, et les mondes matériaux sont à l'image du monde spirituel, sont même une image grossière, matérielle, de monde spirituel beaucoup plus fin. Il n'y a rien ici sur Terre qui n'a pas une source spirituelle. Et ça, Israël, on dit, même un brin d'herbe, d'accord? Il y a un ange qui est sur lui et qui lui tape dessus et qui lui dit « pousse ». Alors, c'est pas forcément un ange comme on imagine avec des ailes comme ça, et hop, à chaque brin d'herbe, il y a une réalité spirituelle qui fait que ça pousse. D'ailleurs, aujourd'hui, la physique a découvert que tout est spirituel. Vous me voyez maintenant, n'est-ce pas? Erreur colossale. Ou si je tape maintenant sur la table, on dirait qu'il y a une table, on dirait qu'il y a un point. Erreur colossale. Alors tout le monde a fait un peu de physique et sait que toute la réalité physique, elle est formée d'atomes. Dans l'atome, il y a 3 parties. Et le noyau qui est fait de neutrons et de protons. Et très loin du noyau, proportionnellement parlant, tu as des électrons qui tournent. Très très loin. Entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Du vide. Donc, en fait, on est constitué de vide. Prenez une personne comme moi, je ne suis pas gros, je ne suis pas trop grand non plus, d'accord? Mais même quelqu'un de plus gros et plus grand que moi-même, si on prend que la matière, je prends que les neutrons, protons, électrons, et j'enlève tout le vide, et je réunis ça comme ça, je suis invisible à l'œil nu. Invisible, tellement c'est petit. Et pourtant on me voit et je parle et tout ça. Alors, comment ça se fait? Parce que les électrons, en tournant très vite, forment un champ électromagnétique. Et lorsque mon poing heurte la table, c'est le champ électromagnétique qui forme les cellules de mon poing, qui heurte le champ électromagnétique de la table. Mais en fait, il n'y a pas de réalité tangible, il n'y a pas de matière, c'est un champ électromagnétique, c'est un champ. Et pourquoi est-ce qu'on me voit? Parce que les photons qui sortent de la lumière, donc chaque lumière, elle envoie des photons, les photons rebondissent sur mon visage et touchent votre rétine. Pourquoi ils rebondissent? Parce que les photons vont heurter le champ électromagnétique et hop, ils rebondissent. Alors on voit, mais en fait, il n'y a rien. C'est le même principe pour la table, ça veut dire? Pour la table, exactement. Du point de vue que tu sens,
et du point de vue que tu vois. Tout cela, c'est un champ électromagnétique. Et il est en mouvement sans cesse. Donc on voit qu'il y a une énergie. Einstein, énergie égale mc2. D'accord? Donc on voit que tout est en fait énergie. Et ça correspond à ce que disent les sages d'Israël, que chaque petit brin d'herbe, il a un ange qui lui dit pousse. Ça veut dire qu'il y a une énergie ici qui provient de quoi? De la sous-énergie du monde entier, Dieu. D'accord? On appelle ça des anges. Les envoyés de Dieu sont les anges. On avait dit que toute la réalité physique, elle est copiée de la réalité qui est divine. Dans la divinité aussi, il y a masculin et féminin. Il y a deux axes qui sont très connus. Un qu'on appelle le din, la rigueur, c'est le féminin. Et un qu'on appelle le rachamim, c'est le masculin, la miséricorde. D'accord? Et dans le ciel, il y a des unions entre ces mondes, masculin et féminin. Et quand ils s'unissent, ça crée un flux. Ou ça crée des enfants, ça crée des âmes, nous. Ou ça crée un flux, d'accord, qui vient ici sur Terre. Il ne peut pas avoir de flux de biens qui arrivent sur Terre si ça n'a pas lieu avec une union. Comme on dit, avant de faire le mitzvah, comme on dit, Leshem Yehoud, Kutsha Beichou Veshrinte. Pour faire un Yehoud, c'est quoi Yehoud? Un Khatan et une Kala, au mariage, après la Choupa, ils vont dans la chambre de Yehoud. Ils s'unissent là-bas, d'accord? Ou façon plus, c'est une façon aussi plus polie de dire relation sexuelle, d'accord? Nous on dit Leshem Yehoud pour faire le yichud, l'action, la relation sexuelle entre Kutsha Berichou, le Saint béni soit-il, et sa Shrina, sa présence divine. Un masculin, un féminin. Et c'est comme ça qu'il y a tout le flux qui vient sur Terre. Donc la réalité de masculin-féminin, c'est la réalité du monde entier. Il y a une Gemara qui raconte dans notre traité Yoma que lorsque les Goïms, les non-juifs, ont conquis la terre d'Israël, ils ont détruit le temple, ils sont rentrés dans le Saint des Saints. Et ils ont vu là-bas des choses, ils ont dit, mais c'est quoi ce peuple-là? Ce peuple, il prie à Dieu et leur Dieu les écoute, et regardez qu'est-ce qu'ils ont là-bas. Et tous se sont moqués du peuple juif. Et le prophète Jérémie a dit qu'on a été le fruit des moqueries des peuples. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'est-ce qu'il y avait dans le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, il y avait le tabernacle. Le tabernacle, c'est une sorte de boîte dans laquelle il y avait les tables de la loi. Et sur le tabernacle, il y avait 2 chérubins. Et les chérubins sont mâles et femelles, ils sont en union sexuelle. Et sur tous les murs du Saint des Saints, c'est écrit, vous pouvez aller voir, c'est écrit dans Melachim, Roi, chapitre 7, là-bas c'est écrit Salomon, comment il a créé le temple. Et sur tous les murs, il y avait des dessins d'hommes et femmes en relation sexuelle. Dans le Saint des Saints. Alors tu comprends que le type qui a la tête mal tournée, qui aime bien aller sur Internet et trucs porno, il rentre dans le Saint des Saints, il voit ça, il dit je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Que lui, il est dans la touma, dans le porno, non dans la sainteté, parce qu'on te parle maintenant d'une réalité divine, d'union entre masculin et féminin. Et Dieu a voulu qu'il y ait ça aussi sur terre, entre l'homme et la femme, qui est maintenant une union. Et partout où il y a union, où il y a un, alors Dieu qui est un vient et se pose. On peut amener comme ça la plus grande sainteté qu'il puisse y avoir, c'est dans l'union entre l'homme et la femme. Le shalom bayit, la paix dans le couple, l'entente, l'amour, d'accord, c'est les choses les plus grandes qu'il y a. Maintenant, pourquoi Dieu il a fait ça? Au début, à la création, Dieu a créé le premier homme. C'est marqué qu'il a créé mâle et femelle. Dans son sein, ça veut dire qu'il a créé un mâle et une femelle. Mais ça, Israël nous dit non. Au début, Dieu il a créé un homme unique, qui était mâle-femelle. Un côté mâle, un côté femelle. Et il dit, Lotov heyot adam levado. Ce n'est pas bien que l'homme soit seul. Ça veut dire que ce n'est pas bien que l'homme soit un être unique, masculin-féminin. Et c'est le Ezer Kenegdo, je vous cite les paroles de la Torah, je vais créer une aide contre lui. Ça, les Israéliens ont dit, s'il mérite, ça sera une aide, s'il ne mérite pas, ça sera contre lui. D'accord? Quand il n'y a pas le shalom bayit, quand il n'y a pas la paix dans le couple, la Gemara, elle dit, celui qui a des problèmes de shalom bayit, il ne va pas en enfer. Il y a eu l'enfer ici déjà, pas besoin d'aller encore une fois là-bas. D'accord? Qu'est-ce qui est écrit là-bas? L'otov, ce n'est pas bien que l'homme soit seul, soit un homme-femme. Et moi je pose la question, pourquoi c'est pas bien? Au contraire, maintenant tu les sépares. Vas-y pour trouver le shidour. David qui pose la question, il veut se marier, d'accord, il cherche, il n'a pas encore trouvé. Beaucoup de gens cherchent et ne trouvent pas et souffrent de cela. Une fois qu'on trouve, il faut être certain d'être tombé sur le bon numéro. Après, il faut que ça tienne.
Ouh là 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 là. Si aujourd'hui il y a un problème dans le monde, c'est le Shalom Bayit. D'accord? C'est terrible. Quelle souffrance. Les divorces. C'est terrible, 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 terrible. Je ne vous demande pas qui parmi vous, les parents sont encore mariés, parce que je ne veux même pas voir ça. D'accord? C'est rare. Et d'habitude, même s'ils sont mariés encore, c'est une souffrance terrible. Il y a des couples où ça marche, mais il y en a vraiment très peu. Alors pourquoi Dieu dit c'est pas bien? C'est pas bien. Au contraire, laissez hommes-femmes ensemble, ils seront d'accord sur tout. Tu as déjà vu une fois la main droite qui engueule la main gauche, ça n'existe pas. Là aussi. Et chérie, ça va très bien. Et toi, voilà, très bien, on s'entend, il n'y a aucun problème, on est ensemble. Dieu dit exactement le contraire. Ce n'est pas bien que l'homme soit seul, je vais créer une aide contre lui, c'est-à-dire en face de lui. C'est quoi le but de l'opération? Lo tov, ce n'est pas bon. Ça veut dire que l'homme ne pourra pas devenir bon. Dieu veut créer des êtres humains qui soient à son image. Dieu, il est bon. Il veut que l'être humain soit bon. Comment on fait ça? Si on le laisse hommes-femmes ensemble, d'abord, quelqu'un pourra me dire, non, mais s'ils ne sont pas séparés, ils ne pourront pas faire d'enfants. Alors le Ramban Nachmanides, déjà il y a 8 siècles, il dit non, le homme-femme de la création pouvait, avec des organes génitaux internes qui permettaient de faire des enfants. Donc l'homme-femme aurait pu avoir des enfants. Alors si ce serait l'état de l'homme-femme, il aurait mis au monde 8 milliards d'habitants de la planète Terre. Mais ça n'est pas devenu Tov. Pourquoi? Quelqu'un s'est revenu le voir, lui dit « j'ai besoin de ton aide ». Il dit « pourquoi tu viens me voir? Il y a 8 millions d'habitants, on va chercher quelqu'un d'autre ». Il serait resté égoïste. Pas bon. Bon, c'est donner à l'autre. Et avec sa femme, il est content, en autarcie, dans sa tour d'or, d'accord? Et il n'a pas besoin de l'autre. Il ne va pas lui donner. Il va rester quelqu'un de mauvais. Qu'est-ce que va faire Dieu? Il va le séparer de sa moitié. Et lui créer un être, son conjoint, en face de lui, qui a besoin que son conjoint lui donne. Chaque conjoint a besoin de l'autre. Il a besoin de mon estime, il a besoin de mon amour, il a besoin d'attention, il a besoin d'aide, d'accord? Ça va obliger chaque membre du couple à donner. Quand il va donner, il deviendra bon. C'est ça le but de la manœuvre. Pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas? Parce que les gens sont égoïstes et ne sont pas prêts à s'écraser. Chacun est orgueilleux, il a un ego gonflé, enflé. Goliath à côté de lui, c'est un petit nain, d'accord? Il est énorme. Il n'accepte pas de s'écraser envers sa femme ou la femme envers son mari. Si la femme, qu'est-ce qui se passe? L'orgueil que nous avons ne supporte pas que ça n'aille pas comme nous on désire. Quelqu'un se met en colère. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas comme il veut. Dès que ça ne va pas comme il veut, il a dit une chose déjà 10 fois et encore ça c'est de nouveau, il s'énerve. Comment c'est moi? C'est moi, d'accord? Moi! Comment on ose aller contre ma volonté? Pauvre type, orgueilleux, gonflé de lui-même. Alors tu mets 2 personnes comme ça dans un couple, ça fait boum supersonique. Pourquoi plus qu'avec les autres? Parce que quelqu'un s'est à la yeshiva, dans sa chambre, il y a un type qui lui casse les pieds. Bon, ils ne sont pas trop copains, ils se connaissent, mais c'est pas trop terrible, d'accord? Puis au pire des cas, ils changent de chambre. Mais la femme, et pour la femme le mari, il n'y a personne de plus proche, donc on est extrêmement proche, donc on est très sensible, donc on est très vulnérable. Chaque petite note mauvaise, un bémol, d'accord, ça se ressent très fort. Donc si ma femme a fait quelque chose comme ça qui me touche, je suis touché. Dans mon orgueil, vas-y, écrase-toi. Oui, mais, écrase-toi. Oui, mais, pour le moment, non. Et je commence, voilà, je réponds. Gentiment, ping-pong. Elle aussi, elle a un orgueil. Tu réponds ping-pong, elle répond ballon de foot. Tu réponds ballon de foot, elle répond pétanque. Elle pétanque, après tennis, et après ça finit avec les missiles balistiques. D'accord? C'est ça le problème de presque tous les couples. L'orgueil. Et Dieu veut qu'on écrase notre orgueil. La source de toutes les bonnes mides, de tous les bonnes qualités d'âme, du bon caractère, ça provient de l'humilité. C'est la plus grande de toutes les qualités qu'il puisse y avoir. Alors, quand la Torah va vanter l'homme le plus saint qu'il y a eu sur terre, Moshe Rabbeinu, elle vante une de ses qualités, une seule. Il avait beaucoup. Moshe Rabbeinu n'a pas de doute qu'il avait énormément de qualités. C'est un homme qui, 3 fois séparé de 40 jours, il monte au mont Sinaï et ne mange pas, ne boit pas, il est avec Dieu. Il faut le faire.
C'est presque un ange. Donc c'est un homme qui était d'une qualité spirituelle phénoménale. Donc il avait certainement beaucoup de bonnes qualités. La Torah ne cite qu'une seule bonne qualité qu'il avait. Laquelle? Humilité. Humilité. Il se prend pour rien. Mon cher Rabbeinu, tu te prends pour rien? Oui. Mais il n'est pas idiot. Il sait bien que c'est lui qui a sorti le peuple d'Égypte, qui a fait des miracles fantastiques, il a vaincu la superpuissance de l'époque, l'Égypte. Et il monte au Mont Sinaï, il parle avec Dieu, il amène la Torah, il dirige le peuple, il fait qu'il ait la main tous les matins, un petit déjeuner. Et il sait bien qu'il est balèze. Il dit oui, moi j'ai rien fait, c'est Dieu. Dieu m'a donné un don. Je suis le plus balèze de tous les hommes. Mais j'ai rien fait pour. Moi je suis un nul. Il bégayait. Il bégayait. On pose la question, mais pourquoi? Si Dieu t'envoie maintenant en Égypte faire des miracles extraordinaires, Dieu peut faire un miracle que tu arrêtes de bégayer. Jérémie a demandé qu'on parle un peu de Baba Salé, d'accord? Il y avait un type pendant 12-13 ans, il était conducteur de Baba Salé, il le prenait à tous les endroits, comme ça, gratuitement. Un jour, il dit, Kvodara, faites quelque chose, je bégaye, c'est terrible, j'ai pas de travail à cause de ça. Baba Salé, comme ça, il a passé son pouce sur ses lèvres, il a arrêté de bégayer. Ça, c'est Baba Salé, au XXe siècle. Dieu avec Moshe Rabbeinu, comme ça, terminé. Moshe, il veut continuer à bégayer. Il ne veut pas arrêter de bégayer. Qu'il se rappelle qu'il est un nul. Tu comprends? Tu vas voir le plus grand des rois, tu commences à parler c'est pas très agréable. Ça baisse un peu son orgueil. Si les gens étaient humbles, dans tous les couples, ce serait l'amour extraordinaire, la paix. C'est le grand travail. Ça, c'est le but de la manœuvre. Dieu veut qu'on passe d'orgueil avec un ego phénoménal à quelqu'un de humble, quelqu'un qui devient tov, bon. Et beaucoup ne comprennent pas. Alors, je me raconte qu'une fois, il a fait un voyage à l'étranger, un type de 83 ans est venu demander une bracha pour Shlom Bayit. Alors, justement, il est revenu, il a raconté à sa famille, ne disant pas qui c'est pas le Shonara, il dit, j'ai vu quelqu'un, 83 ans, il demande encore du Shlom Bayit. Non, mais ça va pas. Au bout d'un certain temps, on apprend à se la fermer, on apprend à s'écraser. Ou elle, ou lui, ou les deux, d'accord? C'est pas possible qu'à 83 ans, ben il y en a encore que c'est comme ça, ils n'apprennent pas. L'ego. Regarde, je raconte une histoire qui a presque rien à voir. À quel point quelqu'un pourrait rester avec un ego, déjà un pied dans la tombe. C'est l'histoire que le Rav Israël Salanter racontait. C'est un des grands du Moussar il y a 150 ans. Il dit qu'une fois un type était en train d'agoniser. Agoniser, la halakha dit quelqu'un qui agonise, on n'a pas le droit de le toucher, parce que c'est comme une flamme qui est en train de s'éteindre. Si on la touche, elle s'éteint tout de suite. Il est tellement faible que l'effort que tu vas faire, tu vas le toucher, déjà c'est un effort pour lui, tu peux accélérer sa mort, à Dieu ne plaise, et c'est un assassinat. D'une faiblesse terrible. Des enfants sont montés à son étage par dehors, avec une échelle comme ça, ils ont commencé à taper sur la vitre. Tac, tac, tac. Il s'est énervé, il s'est levé, il a ouvert la fenêtre, les a engueulés, il est reparti dans son lit, et il est mort. Le Rav Israël Salanter, il dit, regarde, ce type-là, il n'a pas la force de bouger. Il s'est mis en colère, il a reçu des forces extraordinaires. La colère, on peut faire des trucs de folie quand on est énervé. Mais à son âge, un pied dans la tombe, il se met encore en colère. C'est quoi la colère? La colère, c'est une réaction de l'ego. On t'a fait guili-guili à ton ego, tu te commences à t'énerver. Ça n'a pas été comme tu veux. On se moque de toi, des enfants. Des enfants! T'as un pied dans la tombe, tu vas mourir, prépare-toi là-bas, on te reçoit là-bas. Ou en enfer, je sais pas où tu vas aller. C'est le moment de t'énerver. Fais tchouva, je regarde ce que j'ai fait comme péché, etc. On se prépare, allez, là-bas, il s'énerve. Ça, c'est l'ego de quelqu'un qui est déjà vieux, il ne sait pas travailler toute sa vie. L'école du travail, pour devenir humble, ça s'appelle le mariage. Et c'est ça la raison pour laquelle on se marie. T'as compris? Les gens croient on se marie, on s'aime bien, machin, on amène des enfants. Ça, c'est rien, c'est l'accessoire. L'essentiel, c'est ça. C'est le but de la manœuvre. Dès lors, ta deuxième question, comment trouver le bon zivoug, celle qui sera notre conjoint ou conjointe. Si vraiment on était courageux, on prendrait la femme la plus dure qu'il puisse y avoir. Comme ça, tu feras un bon travail. Mais c'est pas notre niveau. C'est pas notre niveau. Il faut mettre le plus de chances de notre côté pour réussir. Alors, un homme va rechercher une femme et va faire son choix, s'il se marie avec elle ou pas, principalement en fonction des midotes. Il va regarder, est-ce que cette femme, elle est gentille? Elle a des bonnes midotes. Elle est gentille. Elle est droite, elle ne ment pas.
elle est pudique, elle ne veut pas trop se montrer son corps, d'accord? Elle est responsable et elle est gentille. Elle est gentille. S'il a ça, il a presque gagné déjà l'affaire. Rien de plus agréable d'avoir une femme qui est gentille quand tu rentres à la maison. Si elle fait la tête chaque fois que tu rentres à la maison, au bout d'un moment, tu as ras-le-bol. Voilà. C'est mort, d'accord? Ça, c'est les qualités principales qu'il doit avoir chez une femme. La beauté, pour les Français qui ont la tête tordue, aussi. Un peu. Beaucoup moins que les critères qu'ils ont, parce qu'ils ont farci leur tête d'images qui n'existent même pas. Et très souvent, tu as des photos de femmes qui n'existent pas. Ça a été arrangé à l'ordinateur, c'est du virtuel, d'accord? Ça n'existe pas. Et le type, il veut une femme comme ça. J'ai entendu parler de quelqu'un dans une ville que je connaissais, d'accord? Quelqu'un qui avait 60 ans déjà, il voulait une femme comme ci, comme ça, comme ça. Il dit, Dieu me l'enverra. Je ne sais pas s'il est déjà mort ou pas. Je ne sais pas s'il a 60 ans, on ne l'a pas encore envoyé, d'accord? Malade. Alors, oui, la beauté. Il y a 30 ans, on était à la yeshiva, elle n'était pas ici, elle était à 300 mètres d'ici, à un autre endroit. Tout d'un coup, je vois rentrer le Rav Chaim Kanievski dans la yeshiva. En état de choc. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il y avait une Brit Mila, qui venait à Brit Mila. Le Rav Soud était là-bas, il lui dit, venez, il y a une nouvelle yeshiva francophone, on va tout que je vois un Rav qui rentre comme ça. Bon, extra, il est venu, il a parlé aux élèves, etc. Puis après, quand il part, j'avais un élève qui était en chidour. Et il se posait des questions sur la beauté. Le Rav, il m'a dit, beauté, ça compte pour rien. Ben, rien, zéro. Ok, ça c'est le Rav Chaim Kanievski, dans sa sainteté énorme, à Bnei Brak. Lui te dit maintenant, d'après la Torah, zéro. Mais entre nous, avec les Français, ça ne marche pas. Même les Israéliens actuels, c'est fini. D'accord? Donc oui, il faut qu'elle te plaise. Mais comprends que tu ne pourras pas avoir la mannequin qui n'existe pas. D'accord? Il faut baisser un peu le RAF, le niveau des exigences à ce niveau-là. Bien sûr, il faut voir qu'il n'y a pas de problème de santé, ni mental, ni physique. Voir la famille aussi, parce que quand on se marie, on ne se marie pas qu'avec la femme. C'est un package deal, d'accord? Tu te maries aussi avec les beaux-parents, les beaux-frères, etc. Donc il faut que ça tienne la route. Et si c'est bon, mazal tov. Une femme, pour trouver un mari, il faut qu'il soit gentil, qu'il soit humble, qu'il sache se maîtriser. Je vais expliquer une chose encore supplémentaire ici. Il est écrit que l'homme a été créé de la terre. Dieu a pris de la terre, il a créé le premier homme. Après, Dieu a pris la côte du premier homme, et on a fait la femme. Les sages d'Israël disent, l'homme, plus facilement, il s'écrase, parce qu'il a été créé de la terre. La terre, on marche dessus. On peut marcher dessus, ça va, il supporte. La femme, c'est plus dur. Elle provient de la côte. La côte, c'est dur. Alors pourquoi ils ont dit ça, les sages d'Israël? Pour une chose très simple. L'homme, de façon naturelle, il est plus rationnel que la femme. Il est moins sentimental. La femme, elle est très sentimentale. Attends, le sentiment, il n'est pas rationnel. Un jour, le mari, il a dit à sa femme un vilain mot. Et il a aussi dit en plus aussi, et tes parents sont comme toi, d'accord? Alors là, elle s'est super vexée. Et puis, 3 jours après, il revient à plat, m'excuse, je me suis énervé, c'est des bêtises que j'ai dit, plus jamais je le referai. Bon, il lui offre un bijou, il la sort au restaurant, ça va, il a calmé. 10 ans plus tard, bagarre. Elle lui dit, en plus, tu te permets d'insulter mes parents. Mais j'ai rien fait. Tu te souviens pas? Ouais, t'avais fait comme si t'avais dit... Mais quoi, c'est un problème déjà, on l'a réglé, c'est terminé. Le bijou là, je te l'ai offert, tu m'as excusé, je t'ai sorti au restaurant, je me suis excusé, terminé. Pourquoi elle remet ça sur le tapis? C'est pas rationnel. Parce qu'elle n'est pas rationnelle, elle est sentimentale. Et quand tu vas réveiller le sentiment, ça revient. Alors qu'il n'y a aucune logique rationnelle à mettre maintenant, à rappeler de nouveau cet événement-là, ça n'a rien à voir, mais elle est sentimentale, donc non rationnelle, donc elle sent les choses beaucoup plus, et c'est beaucoup plus dur pour elle d'oublier. L'homme, aussi, il sera vexé. Il peut vexer, s'énerver, ok. Elle s'excuse, il pardonne. Normalement, si ce n'est pas un type super sentimental, il ne va plus jamais parler de cela. Ce dossier est réglé, terminé, on n'entend plus jamais. Il provient de la terre. Dès lors, il est important que l'homme montre que c'est un homme qui se maîtrise. Dans la nature des choses, la femme, elle veut un homme sur lequel elle puisse compter. C'est quoi un homme sur qui elle puisse compter? Les idiots croient, c'est Goldorak. Il est beau, il est grand, il est fort, quelqu'un l'énerve, il crie dessus, il le tape. D'accord? C'est exactement le contraire. Un homme sur qui on peut compter, c'est une colonne de marbre. C'est quelqu'un de solide.
on l'énerve, on taquine et il reste impassible. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. Ce que les goyim appellent un pigeon, nous, on dit ça, c'est un homme, ça, c'est un héros. Alors, c'est pas qu'il doit se faire marcher dessus, il dit rien. Il dit rien, puis après, il va, il règle le problème, on arrête de lui marcher dessus. Mais il ne va pas réagir. La réaction, ça provient de l'ego. Égoïste, orgueilleux, qui ne veut pas accepter qu'on lui marche dessus. Elle va le tenter comme ça, la femme. C'est comme ça, d'accord, elle va l'embêter. Ça arrive dans une vie, tu as des milliers de fois, des milliards de fois, où tu as l'occasion de t'énerver, d'être touché, etc. Comment tu réagis si tu restes marbre? C'est écrit, c'est un verset dans Iov, dans Job. Tolé eretz al blima. Dieu suspend la terre sur blima, sur rien. Dans les mythologies antiques, alors on a toutes sortes de choses bizarres. Sur quoi tient la terre? Hercule, Héraclès, en Inde c'est sur un éléphant, d'accord? Donc tout sur un truc bizarre. Chez nous c'est marqué blima, sur rien. La terre tient sur rien. Mais blima en hébreu signifie quoi aussi? Qui parle bien hébreu? Aaron, c'est quoi blima? Arrêter. C'est quoi blamim? Des freins. Arrêter, des freins. Dieu suspend la terre sur des freins. Quel frein? Quel frein? Celui qui freine sa bouche quand il y a une bagarre. On t'énerve, tu sens la pression qui monte, encore un, tu vas répondre, tu te la fermes. Le monde tient sur ça, messieurs, le monde, sur quelques personnes qui se la ferment quand il y a la bagarre. Ça, c'est un homme. C'est ça que la femme doit chercher, un homme solide. Elle pourra compter sur lui. Après, quand il dira un truc, comprendra que ce n'est pas simplement son ego qui s'exprime. S'il dit quelque chose, il a réfléchi, il est bien, c'est quelque chose de juste. Vu que la femme est beaucoup plus sentimentale, des fois, elle ne sait pas très bien qu'est-ce qui est juste, elle est prise par les sentiments. Là, elle voit quelqu'un qui maîtrise ses sentiments. Quelqu'un de sérieux, quelqu'un de responsable, quelqu'un de droit, quelqu'un de calme et de bon. Bezrat Hashem. Voilà, des questions? Bezrat Hashem, je vous souhaite tous à être mariés. Comme je vous l'ai dit au début du cours, je pense qu'avant un an, vous serez tous mariés déjà papa. Donc préparez-vous, Bezrat Hashem, parce que ma chère vient. À 18 ans, on doit être marié. J'avais un élève qui avait 22 ans une fois, et avait des problèmes. Et je lui ai dit, tu peux pas encore te marier. Il était allé voir un grand sage d'Israël qui est décédé, qui était un de nos voisins. Et il m'a dit, non, tu te maries. Je suis allé le voir. Et il avait des yeux bleus profonds, comme c'était un grand sage. Il était dans la Shoah, il a vécu beaucoup de choses. Et il m'a dit, celui qui dit autrement, To'e b'divar Mishnah, se trompe dans une Mishnah. Mishnah, c'est le truc le plus basique qu'il y a. Quelqu'un qui se trompe là-dessus veut dire t'es un nul. En deux mots, il m'a dit t'es un nul. Comment tu lui dis de ne pas se marier? D'accord? Parce qu'il avait 22 ans et eux disaient à 18 ans, il faut se marier. C'est des chassidim, c'est une façon de faire, d'accord? Donc, Bezrat Hashem, ma chère viendra. Vous serez tous mariés, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.